La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter quelques sujets d'actualité du Real Madrid. Ce soir, le Real Madrid va jouer son premier match de Ligue des Champions pour cette saison face à l'Union Berlin. Je tenais à faire cette vidéo tout simplement histoire de vous donner mon avis sur ces sujets et aussi en espérant d'avoir vos avis malgré vous commentez presque jamais mes vidéos. Donc j'espère que vous allez bien sûr donner vos avis dans les commentaires. Aujourd'hui, on va traiter trois sujets d'actualité. Le premier, on va parler du possible retour de Kubo dans cet effectif du Real Madrid. Ensuite, on parlera du retour officiel de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui était blessé. Ce soir, il sera présent. J'espère bien sûr qu'il va essayer de gratter quelques minutes dans cet effectif du Real Madrid, malgré ce serait vraiment difficile. Et après, les amis, on va terminer avec la mauvaise nouvelle. Cavaral qui est blessé. Cavaral, il ne sera pas présent pour ce match de ce soir et aussi pour le derby. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner pour aider au développement de la chaîne et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, n'hésitez pas à liker, c'est très important de lâcher ton meilleur pouce bleu et aussi lâcher ton meilleur commentaire. Ça va vraiment aider à ce que YouTube référence cette vidéo, à ce que plus de monde voit la vidéo. Donc n'hésitez pas, merci à tous ceux qui vont contribuer. On commence les amis avec Kubo au Real Madrid. Est-ce que ce serait une très bonne idée? Takefusa Kubo qui évolue actuellement au Real Sociedad, il a 22 ans, très jeune joueur. On l'a vu ces derniers jours avec le Real Sociedad. Il fait un très bon début de saison. Maintenant, il a montré aussi de quoi il était capable dans le match Real Madrid-Real Sociedad au Bernabéu. Pour ce début de saison, c'est 5 matchs joués en Liga pour 3 buts manqués et une passe décisive. Il n'a pas évité à rentrer dans la tête des supporters du Bernabéu lors du match Real Madrid-Real Sociedad. Ce qui nous pousse, et d'ailleurs moi en premier, à poser cette question, est-ce que le Real Madrid a fait un très bon choix? Est-ce que le Real Madrid n'a pas fait une erreur de l'avoir vendu? Je trouve qu'on a été vraiment impatient et maintenant le joueur, ça progresse les amis. Il a vraiment des qualités. Il a totalement changé, je trouve. Et maintenant, le Real Madrid veut aller le chercher et que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Real Madrid peut le racheter parce que le club possède toujours 50% de droits. Il détient aussi une clause premier refus, ce qui explique faire quelque chose de très simple. Si le Real Sociedad accepte une offre pour le joueur, le club doit en informer le Real Madrid et si le Real Madrid ne décidera pas de racheter Kubo, le joueur il pourra partir dans une autre équipe. Et ce transfert, ce retour de Kubo se fera en environ 30 millions d'euros parce que sa clause libératoire c'est de 60 millions d'euros. Ensuite, quand on parle de bonnes nouvelles, il y a aussi et souvent une mauvaise nouvelle. Les places actuellement, les places extra-communautés au Real Madrid ne sont pas vides. Toutes les places sont pleines et Kubo ne dispose pas de passeport espagnol les amis. Il doit passer au minimum 10 ans en Espagne pour avoir la nationalité et ça aussi ce serait vraiment compliqué parce que c'est pas autorisé dans son pays pour qu'un japonais ait une double nationalité. Pour cela, Kubo il va devoir faire un choix s'il veut rejoindre le Real Madrid. Soit le Real Madrid lui fait de la place, soit il renonce à la nationalité japonaise et renoncer à sa nationalité, je suis vraiment pas pour. Donc pour moi les amis, je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Kubo pour moi c'est un très bon joueur et d'ailleurs je l'apprécie pour ses qualités, un très bon gaucher. Donc pour moi s'il veut venir au Real Madrid et si tout ce peut se faire et que le Real Madrid va lui faire de la place, oui ok je suis pour parce que quand même c'est un très bon joueur, mais je suis pas vraiment du côté pour qu'il renonce à sa nationalité et tout parce que le joueur vraiment il peut représenter le Japon et ça vraiment c'est pas trop bien selon moi, c'est juste mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais on va rester dans le football. Kubo au Real Madrid pour moi ce serait vraiment une très bonne idée malgré on a Brahim Diaz sur le côté droit, on a Rodrigo et aussi Valverde parfois, mais Kubo ce serait vraiment bénéfique pour lui si il rejoint le Real Madrid parce que à mon avis c'est un très bon joueur et on l'a tous vu durant le match face le Real Sociedad et le Real Madrid. Il a vraiment explosé, c'est un joueur qui est vraiment déterminé.
On continue avec l'autre information, c'est Ferland Mendy qui sera de retour ce soir. Est-ce qu'il va jouer? Je ne pense pas que Ferland Mendy il va jouer maintenant qu'on a Franck Garcia dans sa place. Franck Garcia qui a terminé MVP dans le dernier match de Liga. Franck Garcia, je ne vais pas vous mentir, pour moi les amis, c'est l'un de mes joueurs préférés dans cet effectif du Real Madrid. Donc je ne vois pas Ferland Mendy venir et s'imposer à sa place parce que Franck Garcia déjà c'est un joueur qui est expérimenté, un joueur pour moi qui est très très fort. Ferland Mendy il va venir, je ne sais pas s'il va jouer en tant que central et aussi servir de doublure à Franck Garcia, mais quand même la venue, le retour de Ferland Mendy c'est une très bonne idée pour cet effectif du Real Madrid. On aura beaucoup plus de joueurs avec l'absence de Vinicius. Je ne dis pas que Ferland Mendy il pourra jouer à la place de Vinicius les frérots. Ne dis pas que moi Vicky j'ai dit que Ferland Mendy il va jouer à la place de Vinicius. Tout simplement les retours des joueurs blessés sont très très bons pour le Real Madrid actuellement, qui a des joueurs qui continuent à se blesser. C'est juste mon avis sur Ferland Mendy. Et ensuite la grosse nouvelle, pour moi la mauvaise nouvelle de cette vidéo, c'est la blessure de Cavaral. À qui la faute? Parce que Cavaral n'avait pas une doublure. Qui pour le remplacer? On en reviendra. Il faut aussi questionner Pintus les amis. Trop de joueurs blessés. Et ensuite Cavaral, pour moi il avait retrouvé son niveau puisque en début de match de Liga, on l'a vu en Liga, il a été vraiment incroyable. Donc voilà les amis, Cavaral il est blessé. J'espère bien que Nacho il sera titulaire à sa place. Et pour revenir sur le 11, comme j'avais bien dit en intro, en début de vidéo, je pense que Carlo Ancelotti il va partir sur Nacho à la place de Cavaral. Donc ce sera Kepa au but. Dans la charnière centrale, Rudiger à la bas et en latéral, Nacho à la place de Cavaral. Oui, Mendy il est de retour, mais moi je ne le vois pas titulaire. J'espère bien qu'il va réussir à gratter des minutes dans ce match-là. Donc voilà les amis, si vous voulez voir mon 11 complet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant-match que j'ai publiée hier. Donc j'espère que j'étais vraiment précis dans mes sujets pour cette vidéo-là. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire ce que vous pensez. Lâchez ton meilleur commentaire, ça va vraiment aider au référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt, le pouce bleu, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.